Donc là, on voit qu'il y a 5 sources de revenus qui sont régulières, des revenus récurrents d'une certaine façon, assez stables, sur lesquels il peut compter. Maintenant, on va voir en termes d'actifs. Ces revenus viennent d'où? Quand on prend le cas de Jean-Pascal en termes de business, est-ce qu'il a un business? Non. C'est un entrepreneur, j'allais dire un intrapreneur, il travaille dans une entreprise, c'est un employé qui est certainement dirigeant, donc c'est un très grand employé dans son entreprise, mais il n'a pas de business. Il a choisi la voie de la carrière en entreprise. Donc, il n'a pas de business. Il n'a pas non plus investi dans un immeuble locatif. Il n'a pas de revenus immobiliers. Donc, il a pris un crédit immobilier, c'est vrai, mais c'était pour sa résidence. Donc, on voit que sa résidence vaut 200 millions, même si tout à l'heure, on a vu qu'il y avait encore un encours seulement de 160 millions. Donc, il a déjà remboursé une partie de ce crédit-là, mais sa maison vaut 200 millions. De l'autre côté, Joseph également a une maison qui vaut 200 millions. Et comme par enchantement, ils sont tous dans la même commune d'une de nos grandes villes, des cités africaines. Ils ont des maisons qui sont comparables. Donc, la grosse différence vient de les revenus, les autres investissements qu'on peut avoir. Autant Jean-Pascal n'a pas de business, autant Joseph a sa plus grande force, c'est l'investissement dans son business qui est évalué aujourd'hui, s'il devait le vendre, à 450 millions.